Bonjour le signe du Capricorne et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2025. Autant te prévenir que c'est un tirage qui dépote, mais je suis très contente de l'interpréter. C'est balèze. Alors, on rentre dedans tout de suite. Au niveau de tes énergies, on a deux cartes qui sont venues, le pape, le diable, avec l'arcane sans nom et le 7 d'épée. Ce qui me vient en fait quand je regarde ton tirage, c'est qu'il y a un avant et un après. Pourquoi? Parce que avec le pape et le diable, il y a cette notion de communication qui ressort. Alors peut-être aussi que tu es en voyage, voilà, que tu profites de la vie, le diable. D'ailleurs, le diable nous parle de la force Kundalini. Pour ceux qui ne comprennent pas, ben, c'est une alternative parce que je ne veux pas être censurée. On parle de l'énergie primaire, hein, voilà, qui est là et qui est forte et qui peut être canalisée. Ok. En même temps, c'est l'été. Bon, il fait chaud, voilà, c'est l'été avec tout ce que ça implique. Mais ça va au-delà de ça en fait. Ça va au-delà de cette force et de ces envies de profiter de la vie. Là, pour moi, il y a une opportunité avec le pape hein, de transmettre un message avec le cœur. Et il y a une forme de légitimité en fait avec ces deux cartes. Pourquoi? Parce que ici, on nous parle d'autorité naturelle. Mais avec le diable, on nous parle aussi de puissance. Et tu as l'arcane sans nom au-dessus, le 7 d'épée, tu as l'amoureux dans le message ici. Il y a un cocktail de cartes en fait qui me fait penser qu'il est temps de reprendre ton... Comment on pourrait dire? Ben finalement peut-être ta place, ta vraie place, que ce soit dans ta vie, que ce soit auprès de tes proches, au niveau du travail, d'une manière générale. En fait, si tu veux, le 7 d'épée à l'envers dans tes énergies, il est temps de dire stop aux personnes qui ne te respectent pas, aux personnes qui essayent d'abuser de toi. Mais si ces personnes, elles l'ont fait, c'est aussi parce que tu as toléré ce comportement en le faisant avec toi-même ou probablement avec les autres. Donc, le 13 te demande une transformation, un dépouillement, le fait de couper. Couper avec peut-être certaines croyances, certaines relations, certains schémas, certains conditionnements que tu as. Pour revenir dans qui tu es réellement en fait. Et ce n'est que mes croyances, mais nous sommes tous fils et filles de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est tous légitimes aux yeux de l'univers, aux yeux du monde invisible. On est aimé par ce monde-là. Donc de la même manière que ce monde-là nous respecte et nous encourage et nous aide dans la vie, c'est ok et c'est normal d'attendre ça aussi des autres. Donc ça commence effectivement par soi, et les autres sont un reflet, un miroir de comment on se traite. Donc là, tu as une invitation pour moi à mettre en application les choses, ne pas te contenter de donner des bons conseils aux gens, parce que tu peux être une personne d'autorité et légitime sur plein de choses, mais c'est important que tu l'incarnes, ça commence avec toi, pour aller vers ton diable, vers cet être qui d'ailleurs n'est plus attaché à la matière. Le diable, un vrai diable dans l'énergie, il n'attend pas de résultat en fait. Lui, il est là pour te permettre, si tu veux, d'accéder à certaines choses, et je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce serait un autre sujet, mais avec ton énergie de diable, pour moi, il y a entre le diable et le 13, il y a cette idée de te dépouiller, de même, tu vois, d'un quelconque rôle ou responsabilité dans la vie. Tu es une âme en expérimentation qui est aimée, qui mérite d'être aimée, d'être respectée. Donc, on te propose d'incarner ça dans la matière, de jouer avec ça, tu vois, voilà, la vie est un jeu, en fait, de pas trop te prendre au sérieux, je pense. C'est aussi très bon pour les gains, hein. Je sais pas s'il y en a en ce moment au niveau financier, mais c'est quand même très positif. Il peut y avoir des belles choses à venir. Mais tu as vraiment cette proposition-là de revenir à qui tu es vraiment et de l'incarner. Voilà. Ici, on a dans le message l'amoureux, le 2 de denier et le roi de denier à l'envers. Alors, l'amoureux, dans le message, bien sûr, on peut penser au niveau sentimental qu'il peut y avoir une rencontre et auquel cas il y a une hésitation d'investissement. Mais si on le prend d'une manière plus générale, l'amoureux peut nous faire penser à la famille, peut nous faire penser aux amis, aux relations. Le message avec l'amoureux en relation, le de denier, roi de denier à l'envers, c'est que il y a un positionnement à trouver par rapport à la famille. Je te rappelle que le Capricorne, c'est le signe qui est opposé au Cancer.
Le Cancer, c'est très très famille. Et le Capricorne est très indépendant. Pour certains Capricornes, là, il y a des enjeux au niveau familial, en fait. Au niveau familial, parce que l'amoureux, il nous propose de se positionner, en fait. D'arrêter d'être sous, par exemple, les jupes de sa mère ou d'être dans l'hésitation, de vouloir faire plaisir à tout le monde, etc. Non. L'amoureux, il te demande de te positionner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le 2 de denier. Il y a une hésitation, peut-être à prendre sa place, peut-être une hésitation à faire des choix et à dire non, ça me va pas. Ça me correspond pas et là, je pose ma limite. Là, je pose mon cadre. Roi de denier à l'envers, tu peux avoir quelqu'un dans ton entourage, un homme ou une femme, ou peut-être même une femme avec une énergie très yang, quelqu'un qui a l'air très têtu, tu vois, quelqu'un qui peut avoir du mal à changer. Et en fait, c'est peut-être pas toi d'ailleurs qui la changera, cette personne. Donc, on t'invite à toi de positionner et le reste découlera. Mais tant que tu prends pas de décision, il y a toujours des doutes, des hésitations, un oscillement, tu vois. On sait pas trop. Non, il faut prendre une décision. Il faut te positionner. Si tu veux être respecté, si tu veux poser ton cadre et qu'on ne marche pas sur tes plates-bandes, il faut te positionner. Et ça ne veut pas dire d'être agressif ou d'être ou dans les reproches, mais simplement dans ton énergie, quoi. On nous dit aussi qu'on a une belle protection, mais qu'on la voit pas. Tu vois, lui, il se rend pas compte qu'il y a quelqu'un au-dessus, une entité céleste, le monde invisible qui le guide dans ses choix, etc. Si on voulait bien lever la tête et demander de l'aide, ne serait-ce même que pour ce positionnement. Au niveau du blocage, on a tempérance, le 8 d'épée et le 6 d'épée à l'envers. Donc tu vois qu'il y a quelque chose au niveau mental hein, qui est assez fort parce que ça sort au niveau du blocage. Donc le 8 d'épée, on se sent dans une prison dont on n'arrive pas à sortir. 6 d'épée à l'envers, clairement on est dans des eaux troubles qui ne nous vont pas du tout, mais on ne sait pas si comment aller vers des eaux plus calmes. Est-ce qu'on se l'autorise? Blocage, tempérance, la guérison, l'équilibre. L'équilibre par excellence est représenté par tempérance. En tout cas, ça commence avec elle. Le blocage, c'est la guérison. Le blocage, c'est qu'on n'arrive pas à exprimer des colères et des non-dits. Tu vois, c'est ici. Il y a une main là, au niveau du torse. Et alors, on a des colères, tu vois. Il y a un problème d'expression des émotions. Parce qu'on a peut-être peur de blesser, parce qu'on aimerait prendre la petite porte de sortie sans heurter. Mais tu sais, parfois, dire les choses, c'est important. Quand on aime les gens, on dit souvent ça, quand on aime quelqu'un, quand on tient une relation, on lui dit les choses. C'est vrai que c'est plus facile les non-dits, de détourner de la vérité, etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas reculer pour mieux sauter? Tu vois ce que je veux dire? C'est là, il y a un problème au niveau de la guérison et de l'expression de la libération des émotions et cet équilibre en fait. Peut-être qu'on ne s'autorise pas cet équilibre. On ne s'autorise pas à pouvoir peut-être qu'on a du mal à se demander comment on va réussir à dire les choses, est-ce qu'on va réussir à être conciliant, est-ce qu'on va réussir à être médiateur. Mais en fait, tant qu'on, pour moi, on augmente ces frustrations et ces colères, au bout d'un moment, ça va faire effet cocotte minute, ça va exploser en fait. Donc peut-être d'écrire, pour certains, ça peut être intéressant, de faire appel à un thérapeute, de faire des exercices, par exemple, Ho'oponopono, de mettre ses pieds dans un bain de pieds avec de l'huile essentielle de lavande. Ça fait du bien pour le foie. Bon, c'est un conseil que je donne, hein, c'est pas... tout le monde ne peut pas forcément faire ça avec des huiles essentielles, mais j'essaie de vous donner des exemples pour, au niveau du corps, apaiser la méditation, le lâcher prise, marcher dans la nature. Mais là, il y a une libération, hein, c'est important, faut y penser en tout cas, parce que il peut y avoir un effet, tu vois quoi. Au niveau de la potentialité du mois, on a jugement à l'envers, le cavalier de bâton et le 5 de bâton. Bon, c'est là, dans ce tirage, je trouve que c'est plus compliqué. Parce que, en fait, j'aime pas trop cette idée d'ultimatum. Hein, donc, qu'on se comprenne bien, c'est pas l'idée. Hein. Mais j'ai l'impression, en fait, que tant qu'il y a des choses qui sont pas vues pour ce qu'elles sont, parce que le jugement, c'est l'arcane de l'intuition, mais c'est l'arcane miroir de la papesse. La papesse, elle l'initie. Elle donne des initiations. Là, jugement à l'envers, donc papesse à l'envers, il y a des leçons qui n'ont pas été encore comprises, qui n'ont pas encore été digérées. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Donc on est dans les apparences, on peut se tromper dans son jugement. On a du mal à clore ou à clôturer des conditionnements, des relations, des croyances, des habitudes qui nous desservent profondément. Et du coup, bah, c'est un peu chaotique, quoi, tu vois, parce que là, le 5 de bâton, derrière, on nous dit attention, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits avec les différentes parties de toi, parce qu'il y en a certaines, elles veulent plus
se faire marcher dessus, ou elles veulent plus que certaines choses se passent comme ça, et elles vont être en opposition avec les parties qui résistent à ce changement, en fait, par peur de déranger, par peur du conflit, par peur de... Tu vois ce que je veux dire? Donc, 5 de bâton te dit, attention, il va y avoir des prises de tête, des conflits internes qui vont, du coup, probablement se manifester dans le plan physique avec des conflits avec des tiers, parce que bah, tant que tu t'écoutes pas, que tu prends pas ta place, que tu fais pas ta part du job, et encore une fois, j'invite pas au combat ou à l'agressivité, mais vraiment à l'expression des émotions d'une quelconque manière et d'entrer en dialogue avec les gens ou avec les parties de toi-même, parce que là, ça part dans tous les sens, hein, cavalier de bâton, ça part dans tous les sens en fait. Donc on t'invite à canaliser, t'as pas la force mais dans ton tirage, mais on t'invite pour moi à canaliser et à surtout laisser partir ce qui doit partir en fait. Et prendre peut-être du temps pour observer les choses, pour voir la réalité telle qu'elle est, faire tes deuils, processer. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a des Capricornes qui freinent des 4 fers en fait la transformation. Parce qu'ils comprennent pas que en fait, il y a mieux derrière. Ils ont peut-être peur de ce qu'il y a derrière. Je vais lâcher ça, mais pour avoir quoi derrière? Tu vois? Donc, attention, t'es coupé de ton intuition alors que t'en as beaucoup avec le diable. Mais il y a des choses qui peut-être méritent plus d'attention de ta part. On retrouve dans le conseil Maison Dieu la roue de fortune et le 5 de coupe. Bon, franchement, bon. Déjà, Maison Dieu dans un tirage, c'est toujours quelque chose. Mais là, Maison Dieu avec la roue de fortune, bon, je pense que là, si on n'a pas compris le message... Alors, en conseil, on t'explique que, bah, pour ton plus grand bien, l'intelligence de la vie et ton âme, elles ont probablement conspiré pour que certaines choses changent. Pour ton plus grand bien. Donc, Maison Dieu, c'est des choses qui s'effondrent. Elle n'est pas à l'envers, hein, mais même à l'endroit, il y a des choses qui s'effondrent pour mieux se reconstruire. C'est la tour qui est frappée par la foudre divine. On te demande de bosser sur ton orgueil et non pas ton ego. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'ego, c'est quelque chose de très très pur. On a malheureusement déformé ce mot, on le sort à tire-larigot, mais la Maison Dieu, pour moi, nous parle plus de l'orgueil en fait. Il y a un travail au niveau de l'orgueil parce qu'il y a des choses qui sont rigides en toi. Et d'ailleurs, le Capricorne, tu vois, c'est un signe qui est plus ou moins lent. C'est un signe féminin aussi, tu vois. Il y a des choses, oh, elles ont toujours été comme ça, pourquoi on ferait différemment? Oh, mais on m'a toujours marché dessus, pourquoi maintenant je dirais quelque chose? Tu vois, il y a vraiment cette idée, si tu veux, de bosser là sur ton orgueil, en mode, bon, c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont comme ça depuis toujours que ça doit continuer. Est-ce que ça m'aide à m'élever dans la vie, m'élever dans la société, m'élever spirituellement, dans mes relations? Parce que la Maison Dieu, c'est l'arcane opposé de l'amoureux. Donc tout ce que tu laisses partir, arcane sans nom, jugement, pour mieux se reconstruire, c'est des choses qui ne peuvent que t'aider en fait, si tu changes de point de vue en fait. Donc, Maison Dieu, c'est aussi très très bon pour les gains, pour la construction de projets. On te demande de te faire confiance, de déployer cette énergie qui est en toi. Tu vois, on dit que le Capricorne, c'est un marathonien. Autant le Bélier est un sprinter, le Capricorne, c'est un marathonien, tu vois. Donc, il est bon dans l'effort, dans la durée. Donc, ne lâche pas l'affaire. Avec la roue de fortune, associée à la Maison Dieu, pour moi, quand je te disais, l'intelligence de la vie s'en mêle, où il y a des événements qui arrivent. C'est coup de poker du destin, donc c'est aussi de la chance, hein, beaucoup de chance. Peut-être ceux qui veulent, voilà, je sais pas, investir ou dans des financements, ou pourquoi pas tenter le loto. J'ai envie de vous dire, allez-y, pourquoi pas. Et merci pour vos retours en commentaire, ça m'intéresse vraiment vos ressentis. Mais là, il y a une histoire de changement, de choses qui vont bouger, qui peuvent te toucher au niveau émotionnel. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui se transforme autour de toi, arcane sans nom. Et confiance, parce que c'est peut-être pour ton plus grand bien, il y a peut-être quelque chose derrière. 5 de coupe, t'es invité à faire des deuils, hein. À laisser partir ce qui n'a plus de place dans ta vie. Qu'est-ce que, tu vois, essaye de faire une analyse, on est en 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. On est tous en année ermite bilan. Regarde dans tes habitudes, regarde dans tes relations, dans tes croyances, dans tes comportements. Aujourd'hui, fais le bilan. Qu'est-ce qui t'aide à avancer? Qu'est-ce qui te freine, qui te retarde? Qu'est-ce qui te fait de la peine? On n'est pas censé vivre avec la souffrance, mais avec la joie du cœur. Et d'avoir un intellect qui est lumineux, tu vois, qui est quelque chose qui nous donne envie, qui nous tire vers le haut. Donc, aie confiance, il y a des changements qui arrivent, mais pour moi, pour ton plus grand bien, je te rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Et on se retrouve pour le mois prochain pour tes guidances. C'était un plaisir, il y a encore plein de choses à dire, mais la guidance va être trop longue. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Tarot Vivant, à bientôt.